Alors, vous êtes face à cette grande fenêtre. Toutes les possibilités sont possibles, c'est incroyable. On peut tout faire. Mais d'abord, avant de tout faire, vous devez comprendre les outils qui vont vous aider à tout faire. Sinon, vous allez vite être frustré parce que plus rien n'aura de sens et ce sera très triste. Donc, je vais vous montrer un peu les outils qu'il y a tout en haut. Normalement, vous devez les voir. Ils sont tout en haut de l'écran à gauche. Et j'ai ma petite flèche bleue là qui est sélectionnée. Donc la petite flèche bleue, c'est à peu près comme tous les autres logiciels Adobe. Ça vous sert à sélectionner un élément et le déplacer où vous voulez. Ça, c'est tout simple. Ensuite, la main, c'est pareil. C'est comme tous les autres logiciels Adobe. Mais ça vous permet de déplacer votre zone de travail. Là, vous devez voir la zone bouger. Ça vous permet de voir dans un coin ou dans un autre, d'y voir plus clair. Et vous pouvez zoomer avec votre molette pour voir plus près, plus loin, etc. Ça, c'est vraiment pour déplacer votre zone de travail. Hop. Ensuite, on a la loupe. Ben, ça vous permet de zoomer. Après, on a des outils d'orbite. Je ne les connais pas. Non. Alors, j'ai un petit doute. C'est peut-être des outils qui s'utilisent quand vous utilisez une caméra dans After Effects. Ça va être compliqué de vous expliquer les caméras aujourd'hui parce que c'est un gros morceau. Mais en gros, c'est... Voilà, pour vous expliquer avec mes mains, vous créez une caméra. Donc ma main qui ressemble à un canard, on va dire que c'est une caméra. Et ma main qui est plate, c'est c'est After Effects. En gros, ça va vous permettre de vous déplacer comme ça dans l'espace et de parfois faire des mouvements, comme une vraie caméra en fait, entre différents éléments qui sont en 2D. Donc si vous découpez plusieurs éléments comme ça avec des distances les uns des autres et que la caméra passe entre eux, ça va donner une impression de profondeur. Je sais pas si c'est super clair ce que je raconte. Ça va faire de la 3D, quoi, du coup. Ça va faire de la 3D ou ça va faire ce qu'on appelle de la parallaxe. C'est quand on découpe de la photo et qu'en décomposant chaque élément, on peut donner une impression de mouvement sur un élément qui est complètement plat et en 2D de base. En gros. Donc, ta main, à chaque fois, c'est le plan. C'est ça, quand je fais ça, ça veut dire que c'est le plan. Ça, c'est la caméra. Les caméras qu'elle a. C'est ça. Elles sont très gentilles. Ensuite, on a l'outil de rotation qui... Peut-être qu'il faut un élément pour que ça rotationne. On va créer un petit élément, histoire de dire. Avec cet outil, le rectangle, là par exemple, si vous tirez le menu, il vous propose de créer autre chose qu'un rectangle. On va créer un rond, parce que j'aime bien les ronds. Voilà, un très joli rond tout vert. Ah oui, mais attendez, avec un rond, je vais pas... si je le tourne, on va pas voir les coins, donc c'est dommage. On va faire une étoile, voilà. Voilà, on va comprendre. Alors l'étoile, est-ce que si je fais ceci... Eh oui, l'étoile tourne grâce à l'outil rotation. Donc ça vous permet de la positionner dans un angle ou un autre selon votre préférence. Après, vous pouvez très bien le faire avec rotation dans le menu déroulant de la source. Hein. Ça fonctionne pareil, donc écoutez. Vous faites tourner, c'est la foire à la saucisse. On a une petite question en attendant de Dranek dans le chat sur la parallaxe. Est-ce que c'est quand les plans bougent à des vitesses différentes et que ça donne une impression de profondeur? Alors oui, et d'ailleurs je crois que si vous êtes des joueurs de League of Legends, quand il y a les écrans d'attente avec les personnages qui bougent et tout avec des fonds, je crois que ça utilise un procédé de parallaxe. C'est plein de... En fait, ils vont redécouper l'illustration en plusieurs morceaux et ils vont les éloigner les uns des autres pour donner l'impression de mouvement. Et en fait, ils bougent pas tous à la même vitesse, donc ça donne vraiment, on dirait de la 3D, alors que c'est pas du tout de la 3D, c'est vraiment une illustration 2D de base, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette étoile? Ça peut être une étoile, ça peut être... ce qu'on veut, ça peut être ce qu'on veut. D'ailleurs, grâce à l'outil, la plume qui est l'outil qui peut inquiéter pas mal de gens, surtout sur Illustrator, mais là, on est sur After Effects, donc n'ayez pas peur. La plume peut vous servir à détourer un objet et peut vous servir à créer un objet, par exemple en le dessinant, là, comme ça, il va être désastreux. On va faire un trait. Ton inspiration. On va faire un serpent, mais il n'est pas en forme. Genre, il a trop mangé à la cantine. Voilà, il est pas bien là. Trop de souris. Ah là là, ça, il a pas aimé. Hein. Et regardez, il va tourner. Alors d'ailleurs... Et là, tu tournes autour de l'axe de l'étoile?
Alors oui, parce que regarde, il y a un truc fantastique qui s'appelle le point d'ancrage. Vous voyez, le point d'ancrage, c'est le petit point en forme de cible bleue là qui s'est retrouvé sur l'étoile. Et en fait, ton point d'ancrage... alors attends, je vais prendre une feuille pour expliquer. J'adore prendre des objets pour expliquer, c'est ma passion. Je vais prendre cette très belle feuille blanche. Mon doigt, ce sera le point d'ancrage. Donc si mon point d'ancrage est au centre, ça va tourner là où c'est piqué en gros. Comme une punaise qui piquerait une feuille sur un mur. Si mon point d'ancrage il est sur un coin, ça va tourner, vous voyez, sur le coin. Et si mon point d'ancrage il est là, ça va faire le tour là où c'est piqué. Vous me dites si c'est pas clair, hein, mon truc. C'est une espèce de barycentre en centre de rotation, quoi. C'est ça, c'est vraiment l'endroit où à partir, ça va être le point central de ton objet. Donc là, par exemple, l'outil que j'ai pris, là, qui ressemble à une grosse cible à côté de l'outil rotation, ça te sert à le déplacer ce point et de le mettre là où ça t'arrange. Donc souvent, tu mets ça au milieu, et après, quand ton serpent il tourne, tu vois, il tourne par le milieu. Et si jamais je le mets sur le bout de son nez, là, tout en haut, on n'a qu'à dire que c'est son nez, hein, et ben, il va tourner par le nez. Voilà, le pauvre serpent. Pauvre créature, vraiment. On m'avait dit qu'on maltraitait pas les animaux. Non, mais ça va bien se passer. Et, après, je ferai avec un dinosaure, ça sera encore mieux, vous verrez. Ouais, ils sont déjà morts, c'est bon. Ça va. Après, avec l'outil T, alors comme tous les autres logiciels Adobe, c'est l'outil texte. Donc là, on va écrire le serpent. Le sperpent, ça va pas le faire, le sperpent non plus. Et le serpent, il est là. Et là, le point d'ancrage, vous le remarquez, la petite cible, elle est dans le coin en bas à gauche. Du coup, si je fais tourner, non, oui, ça va tourner par le coin où c'est piqué. C'est très beau comme ça, on dirait une affiche des années 90. Le serpent. On peut faire un film avec un serpent, un dinosaure et une étoile. L'étoile, c'est la comète qui s'écrase. On dirait un vieux groupe de ska des années 90. Le serpent. Désolée, ça me fait beaucoup rire. On tient un truc là, on tient un truc. Ah, c'est redoutable. C'est terrible. Pardon, c'est très moche ce que je fais. Bienvenue, apprenez à faire des choses moches avec Sauvane. Ça fait tellement plaisir. Ensuite, le roto-pinceau. Le roto-pinceau. Ah non, c'est pas encore le roto-pinceau, lui c'est juste le pinceau. Mais après, il y aura le roto-pinceau. Alors, et le roto-pinceau, c'est lui. Alors ça, vous allez l'adorer, le roto-pinceau. Je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre une vidéo. Alors attendez, j'ouvre mes petites choses là. Et je vais prendre un extrait de Undo Stress. Non, de physique ou chimie. Je vais couper le son, comme ça, il n'y aura pas de problème on va pas vous attaquer. Donc il y a la dame de chez Physique ou Chimie. C'est une dame, elle a bu du café. Elle est très dans les interrogations. Voilà. Et elle, on se dit, on va la détourer. Mais le faire à la main, vu que c'est quand même 4 secondes de vidéo, ça va être long et fastidieux. Vous pouvez le faire avec la plume, hein, je le fais très grossièrement. Et ensuite, madame est détourée. Mais le problème, c'est que madame bouge. Ah, c'est beau. Voilà. Donc, ne soyez pas content dès le premier truc, parce que un des points d'After Effects, c'est de faire des points clés. Donc, les points clés, c'est pour décomposer le mouvement. Donc, pour chaque frame, il va falloir détourer. Donc, vous comprenez que c'est très long. C'est long. C'est très long. Ça demande Il y en avait 24 ou 25 par seconde. C'est très long. C'est ça. Donc, il faut s'accrocher à ses chaussettes. Hein. Voilà, mais le roto-pinceau permet le fun autrement. Je clique sur le roto-pinceau et j'espère qu'il ne va pas me trahir. Parce que des fois, le roto-pinceau n'est pas sympa. Ah, le voilà. Il fallait double-cliquer sur le comment on appelle ça? Le footage. La vidéo, en fait. Il fallait double-cliquer pour entrer dans le calque. Là, vous avez le droit de faire le roto-pinceau magique. Donc, c'est très facile. Le roto-pinceau, en fait, il a le mode vert, ça veut dire qu'il va sélectionner partout où vous faites... hop.
qui nous intéresse pas en gros? Non, ça va être l'inverse. Tout ce qui vous intéresse, c'est avec le vert. Donc on va faire sur madame. Hop là, madame, vous êtes toute verte, vous êtes Shrek. Et là, il est en mode je ne vous respecte pas. Donc les endroits que vous voulez pas, vous passez en mode rouge et vous désélectionnez comme ça. Vous voyez, j'enlève en mettant des petits coups là. Et il Genre. essaye de trouver tout seul un peu par contraste. C'est ça, il essaye de retrouver avec les contrastes et généralement il est vraiment pas mal. Je pense qu'il faut un peu se faire la main dessus et passer un tout petit peu de temps pour bien le régler au départ et après ça le fait tout seul. Alors attends. Là il calcule. Pourquoi tu calcules? Là, ce que tu es en train de faire, tu le fais à la tablette ou Ah non, je suis à la souris. à la souris? Et tu vois, il a masqué tout seul, de façon plutôt satisfaisante. Donc le gain de temps, il est conséquent. Ah ouais. Ah oui, mais quand même, c'est impressionnant. Là, je suis désolée, il fait ses calculs, du coup il patauge un petit peu, mais tu vois, il y a des petites erreurs par endroit, mais en soi, voilà, le résultat final, c'est quand même Et, très rapidement, on a détouré la dame. en 1 minute, et sans faire d'effort. Là, j'ai fait tac-tac et j'ai détouré. Donc le routeau-pinceau, c'est très chouette. C'est très très chouette pour détourer rapidement des choses. Voilà, ça c'est la petite technique routeau-pinceau, et du coup, j'imagine que la gomme fait partie... Oh, ça gomme la dame! Elle est gommée! Oh là là. Oh, regardez, elle est gommée! La pauvre dame! Maintenant, on sait à quoi ça sert! Attends, c'est-à-dire que ça, je peux dupliquer ses yeux sur elle. Ah, mais ça, voilà. Ah, mon Dieu, c'est effrayant! J'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai créé un monstre. T'as créé un monstre. Ah! C'est encore une histoire de Frankenstein. C'est terrifiant, il faut pas faire ça les enfants, c'est interdit. on enlève. On Ça sent enlève. présence d'un adulte. C'est ça. Donc voilà, pour commencer à faire un peu vos actions dans un calque, il faut double-cliquer dessus. Et au lieu d'être dans la fenêtre de composition, qui est en gros votre grand tout, vous allez être sur le calque spécifique pour faire les actions dessus. Voilà. J'espère.